Chez Airbus Atlantique, on est un chef de file en aéronautique. On assemble des pièces pour 2 programmes aéronautiques, le Global 7500 de Bombardier et le A220 d'Airbus. La maison mère d'Airbus Atlantique est située à Toulouse. Puis bien qu'il soit français, ça nous pose quand même un défi parce qu'en France, on utilise beaucoup d'anglicismes. Tandis que chez nous, c'est super important d'être fidèle à la langue puis utiliser un bon français. Alors, ça nous pose des défis quotidiennement où on ne peut pas réutiliser tout à fait exactement le même matériel qui nous est proposé en termes de communication et d'affichage. Par exemple, on parle en France beaucoup de manager versus ici, on parle de gestionnaire. Pour nous, ça va au-delà de la compréhension. Tout le monde finit par comprendre que manager, ça veut dire gestionnaire. Mais au final, nous, c'est vraiment super important qu'on choisisse le bon terme pour qu'on froisse personne parce que c'est aussi d'aller chercher les bonnes racines de la langue. Puis en bout de ligne, bien, on parle français, donc on veut l'utiliser correctement. On a un comité de francisation également. Si on reçoit, par exemple, des cahiers d'instruction de nos collègues français ou d'autres usines à travers le monde, parfois, on va recevoir des trucs en anglais. L'afficher dans nos ateliers en anglais, bien, ça ne va pas avec nos valeurs. Donc, on rassemble le comité de francisation pour s'assurer que toutes les indications demeurent les mêmes, que les instructions sont les mêmes, puis que tous les comprennent, mais qu'on utilise un français impeccable. C'est pas juste le rôle de la responsable de communication non plus de s'assurer d'un bon français. C'est drôle parce qu'on a une population d'employés très forte de Français, des immigrants français qui sont venus s'installer ici, qui travaillent au Québec maintenant et qui me disent « j'ai jamais autant parlé français, j'ai jamais autant utilisé les termes français qu'en étant au Québec ». Puis ça, bien, j'avoue que ça me rend fière.